Alors que de belles et bonnes choses l'homme peut créer en lien avec la nature. Quand on voit nos prairies maigres fleuries, les pâturages, les arbres fruitiers, les murs en pierre sèche, les vignes, tout ce que l'homme a pu créer, c'est un grand patrimoine qu'on a. Et je mettrai en opposition quand on choisit comme seul paramètre la rentabilité, la surproductivité, la croissance, qu'on met comme roi l'argent, comme reine la machine, on oublie vraiment l'homme et la nature. Et moi, mon thème, ce serait de le remettre au milieu avec la nature. Donc, ne pas oublier que la nature, elle fait partie avec nous sur cette terre. Et je voudrais pas, ce serait une idée de ne pas l'isoler complètement, de faire des réserves naturelles, des parcs nationaux, c'est bien aussi, c'est utile, mais aussi de nous garder aussi pour notre quotidien aussi de la nature, de ne pas couper l'homme au milieu. L'homme, il a tellement besoin de nature qu'il faut toujours qu'il aille plus loin, plus haut, toujours plus haut dans la montagne, plus loin dans des paysages exotiques où il y a encore de la nature sauvage. Ils recherchent ça, ils font des via ferrata dans des coins sauvages parce qu'il a tellement besoin, mais pour finir, on ne pourra pas aller tellement plus loin. On ne pourra pas recréer des routes pour aller plus haut en montagne. Donc, je me dis, ça nous rattrape. On va dans les villes les plus éloignées et on trouve les mêmes chaînes de café, les mêmes chaînes de magasins. Et je trouve ça dommage pour la diversité, pour... qu'est-ce que l'homme a besoin pour être dans la joie? Et quand on garde, j'avais deux exemples par rapport au savoir-faire, à la topographie, à notre climat, tout ce qu'on a comme diversité, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a en réserve, qu'on est vraiment riche avec tout ça. J'ai pris deux exemples de deux vaches différentes. Donc, notre race d'airain, qui a encore des cornes grâce à la passion des gens, qui donne peu de lait. Et c'est compensé, ce peu de lait, par la qualité des fromages différents de chaque alpage, avec les herbes, les fleurs différentes. Et c'est vraiment un goût différent. Est-ce qu'on veut le sauvegarder? Pour ça, il faudra payer plus cher notre fromage à raclette. Si on veut que ça se sauvegarde, parce que de plus en plus, ils doivent prendre d'autres vaches avec ces vaches d'airain pour pouvoir assurer un minimum de lait. Et je trouve que ce serait vraiment dommage. Est-ce qu'on a envie de la garder? Tout ça, c'est des choix, des questions qu'on peut se poser. En opposition, j'ai mis la vache industrielle. Quel plaisir l'homme a travaillé avec ses vaches. Et la vache, quel plaisir, quel partage elle a avec l'homme. Et ces vaches n'ont plus de cornes non plus. Puis c'est un sujet qui me tient à cœur parce que la corne, c'est très, très important pour son instinct. Par exemple, elle sait d'instinct que le if, c'est poison pour elle. Sans corne, elle ne le sait plus. Et quel lait dégénéré on a. Et ça fait du surproductivité de lait. Le paysan, il est mal payé, plus de 40 à 50 centimes le litre de lait, parce qu'il y en a trop, on ne sait plus qu'en faire, il n'y a plus de quotas. Donc, on invente des produits lactés, des desserts lactés pour liquider ce lait. C'est pour ça qu'on a après des intolérances. Tout a une chaîne, tout un rapport. Après, je voulais montrer aussi parler des bis. Les bis, c'est aussi pour le tourisme pédestre. Les murs en pierre sèche, ça fait de la grande diversité. J'ai été un petit peu vite. Alors, avec les murs en pierre sèche, ça donne de la vie dans les vignes. Il y a des lézards, des serpents, il y a des flores très typiques des murs. Il y a une grande vie là. Et surtout, ça apporte aussi un savoir-faire aux hommes. Ça donne un travail que l'homme peut faire. Ça donne du travail aux réfugiés, aux requérants, aux chômeurs qui font un apprentissage de muretier. Et ça leur donne une qualité de travail, c'est un savoir-faire, ça les grandit. Et en plus, ça entretient le paysage et c'est magnifique. C'est quelque chose, on ne peut pas faire un mur tout seul. Donc ça fait du partage, ça fait de l'entraide entre les gens. Celui qui est plus faible porte les plus petites pierres, l'autre porte les plus grosses pierres. Et tandis que l'homme qui fait pour une villa un de ses murs avec ses grosses pierres, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il est tout seul dans sa cabine de rétro, il porte ses grosses pierres avec la machine. Et
Et le voilà. Quelque chose aussi qui apporte de la vie, de la diversité, puis du beau. N'oublions pas que c'est nous qui vivons dans ce paysage quotidien. Quel paysage quotidien on a envie d'avoir? Ça, c'était mon paysage au début, quand je ne faisais pas encore en biologique, c'était mon paysage quotidien. C'est-à-dire, en hiver, paysage lunaire, désherbant, etc. Maintenant, en hiver, c'est plus difficile de faire des fleurs, mais maintenant, j'ai mis des herbes, parce que l'hiver, on a du gel, donc ça, on n'a pas beaucoup d'herbes, mais je mets chaque année un montant pour mettre des tulipes sauvages dans les vignes. Et en été, c'est la même vigne, vous avez des fleurs, des petites fétuques valaisannes, des serpolets, toutes des plantes qui sont là, qui apportent de la diversité, puis la vigne n'est plus une monoculture. Et c'est nous qui bénéficions de ça, on voit de la couleur, on voit de la vie, on voit des insectes, des papillons. Et il y a eu aussi une belle chose qui est arrivée aussi en Valais. Il y a 20 ans en arrière, on avait plus que 20 ans, c'était des insecticides partout dans le Valais pour le ver de la grappe. C'est un petit papillon qui pond des œufs dans la grappe, qui fait de la pourriture. Et à l'époque, chacun faisait son insecticide. Et là, on a mis des petites capsules avec l'odeur des hormones du papillon femelle. Et le papillon mâle ne retrouve pas sa femelle. Donc, elle ne peut pas s'accoupler, donc ne pond pas des œufs. Depuis là, on revoit des papillons dans les vignes, des plus gros cette fois, avec des couleurs. Et ces papillons avaient disparu du vignoble valaisan. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Qu'est-ce que nous, on va léguer aux futures générations? Qu'est-ce que nous, on va pouvoir donner? Et ça, c'était une bonne initiative. Et c'était aussi quelque chose qu'on fait en commun avec le partage. On ne peut pas aller chacun mettre sa petite capsule, ce serait trop long. Donc, on a une 130, par exemple, pour le vignoble de Fuy, et on va poser ces capsules partout. Et on fait des petits groupes de 5 ou 6, après on fait la pause ensemble. Et c'est quelque chose aussi, comme pour les murs, c'est aussi quelque chose qu'on a en commun. Il y a aussi la sélection pour les cèpes de vigne. Une époque, on a sélectionné que des cépages productifs. Donc, on prenait un individu qu'on trouvait bien sous tout rapport, puis on le multipliait. Alors, un individu donnait des millions, mais du même individu. C'était une perte de la diversité vraiment catastrophique. Et maintenant, on a sélectionné sur des vieilles vignes plein d'individus, par exemple de petites arvines. Chaque fois, on le sélectionne, un pour ses petites grappes, un pour ses grappelages, un pour son feuillage érigé, tout plein de paramètres différents qui fait qu'on augmente la diversité. Ils ont été sélectionnés, puis maintenant, on a une sélection Valais pour la petite arvine, pour l'Hermitage, etc. Donc ça, c'est des initiatives qu'on peut faire pour faire la biodiversité. Ça fait aussi du partage et puis de la beauté. Donc, aussi, quelque chose que j'ai décidé de faire, j'ai acheté 2 chevaux pour pouvoir faire le travail du sol des vignes avec le cheval. Alors, on se dit, ouais, mais ça coûte plus cher, etc. Mais est-ce que ça ne coûtera pas plus cher dans plusieurs générations d'avoir pas pensé autrement? Est-ce que ce n'est pas nous qui allons le payer, tout ça? Nos enfants, etc. Et c'est un grand plaisir de travailler avec l'animal, parce que l'animal nous porte beaucoup de choses, comme la vache. Et c'est quelque chose d'important de garder ce rapport avec nous. Voilà, je regardais combien de temps, je n'ai pas compris que ça allait en marche arrière, donc je me disais, oh, j'ai plus que, c'est déjà 8 minutes, mais en fait, ça va. Alors, donc là, comme résumé, en même temps, je vous mets un petit film qui est sur mes vignes par rapport à la première image que vous avez vue quand je faisais de la lutte. Je ne dis pas traditionnelle, parce que ce n'est pas la tradition de faire ça. La lutte de chimie de synthèse, mes vignes ressemblaient à ce que je vous ai montré avant, puis maintenant, je vous montre mes vignes maintenant comme elles sont en été. Et puis, je fais un petit résumé. Donc, d'essayer de faire de la biodiversité, ça permet de chacun d'être créateur. On essaye de faire autrement, donc ça nous donne des idées, ça nous permet que chacun puisse s'exprimer. Puis la créativité, c'est le contraire de la dépression, ça nous apporte de la joie. Par exemple, à Bâle, il y a des gens qui ont créé des jardins potagers en pleine ville.
est-ce que je vous ai déjà donné l'exemple à B qu'ils ont mis entre le trottoir et la rue de mettre des bandes de prairies. Il faut une volonté politique aussi de chaque commune. Il y a les jardins communautaires, il y a aussi les haies. Par exemple, grâce à Jean-Marc Pillet, à l'époque à Fuy, ils avaient essayé de convaincre la commune, puis ça avait marché, que chaque nouvelle personne qui venait construire une villa à Fuy pouvait mettre à la place du tuya, de mettre des haies d'espèces indigènes qui sont très colorées en automne, c'est rouge, c'est magnifique. Il y a le baguenaudier aussi qui permet aux papillons lazurés de pondre ses larves. C'est la seule plante haute de ce papillon azuré. Donc, à la place d'avoir 2 monocultures, le tuya, le gazon et notre villa, on pourrait penser de faire d'autres choses, des échanges de vieilles variétés de semences, aussi les vieilles variétés d'animaux, aussi des nouvelles. Je ne dis pas qu'il n'y a que les vieilles variétés qui comptent, mais d'essayer d'avoir la plus grande diversité possible. Quand on voit, par exemple, cette agricultrice paysanne à Fuy, Bérangère, qui a mis des chèvres, toutes sortes de variétés de chèvres, avec moitié noire, moitié blanche. Elles sont, en plus, pour les yeux, pour nous, ça fait du bien. Ça entretient la forêt de châtaigniers sans, comment on peut dire ça, sans bruit des moteurs, sans bruit des broussailleuses. Ça entretient, c'est beau, puis elle peut faire ses fromages de chèvre. Donc, tout au niveau économique, c'est un plus. Et au niveau de la beauté, c'est un plus. Aussi, choisir, je disais, c'est des petits gestes quotidiens que chaque fois on oublie de dire ah, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire. De chaque objet utilitaire, de choisir quelque chose de beau. Les Japonais, ils sont très forts, ils ont très peu d'objets, mais tous les objets qu'ils ont, c'est de qualité. Aussi, par exemple, on se dit ouais, mais quand on pique-nique, c'est quand même plus pratique, la vaisselle en plastique, comme ça, après, on n'a personne qui doit faire la vaisselle. J'ai un copain qui s'appelle Gilles Vanna qui a fait un concept pour manger sans assiette, sans fourchette. On fait des paniers suspendus où on a un petit morceau de pain de seigle qu'on décroche comme ça, qu'on trempe dans un houmous, des petites brochettes, toutes les choses qu'on peut manger à la main. Puis si chacun porte son verre, ce n'est pas l'hôtesse qui doit laver tous ses verres. Donc, le seul truc, c'est porter son verre à vin ou à sirop. Et puis voilà. Quand on voit les villas, on a des beaux objets de luxe, des beaux tableaux et tout, mais tous nos objets utilitaires sont moches. Si on voit des corbeilles à linge, c'est vraiment... Voilà, j'ai pris 2 petits exemples. Ça sert la même chose, c'est pour porter 6 bouteilles de vin quand on va justement en pique-nique. Alors là, vous avez un produit bon marché, vous avez la poussière qui s'incruste, c'est toujours sale, ça c'est toujours propre, ça donne du travail, c'est une copine qui me l'a fait française, j'ai aussi pour les verres, ça donne du travail à quelqu'un, c'est du beau matériau, c'est dégradable, en plus ça se répare, et puis c'est même plus facile à porter, donc voilà, je vous ai fait une petite... voilà, merci. Super.